Super macule deuxième. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer les cycles que je t'ai pas expliqué la semaine dernière parce que le live était tout cafouillé. Mais tu vas bien aimer ça parce que je crois que tu vas bien aimer. Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Oui, alors, double gong. Alors, je t'explique les cycles parce que c'est pas très difficile. Alors, tu vois, dans une semaine, il y a 7 jours. La raison pour laquelle il y a 7 jours dans une semaine, c'est parce que dans un cycle de lune, il y a 28 jours, et 4 fois 7, 28. Donc, si tu veux, comme on mesure le temps un petit peu en regardant le ciel, parce que les saisons, c'est avec le soleil, mais on mesure les mois avec la lune, si tu veux. Alors bon, bien sûr, les grégoriens, ils mesurent en 12 mois, mais les judaïques, ils mesurent en 13 lunes. Parce que c'est en mesurant la lune que tu peux mesurer le temps. Et la lune, c'est des cycles de 28 jours. 4 fois 7, 28. Tu divises 28 par 4, t'as 7. Et t'as 4 fois 7 jours. 4 cycles de lune. Le premier quart, le deuxième quart, la pleine lune. Le troisième quart, le 4 quarts, papy brossard, la lune nouvelle. Voilà, c'est pas compliqué. Après, eh ben, t'as 7 jours. T'as le dimanche, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le jour du soleil, alors qu'en anglais, on dit le Sunday. Ah, là, ça indique, tu vois, c'est le nom qui indique. Le lundi, eh ben, c'est le Lune Day, c'est le jour de la lune. Et en anglais, on dit Moon Day, donc ça marche bien. Le mardi, en anglais, on dit Tuesday. Alors là, ça n'indique rien. Mais par contre, en français, on dit mardi, c'est le jour de Mars, tu vois. Et ça repart. Mars, ça repart. Mercredi, eh ben, c'est le jour de Mercury. Alors, en anglais, on dit Wednesday, alors ça ne marche pas. Mais en français, ça marche parce qu'on dit Mercury Day. Le jeudi, eh ben, c'est le jour du président. C'est Jupiter Day, hein, bien sûr. Alors, en anglais, ça ne marche pas non plus. Et alors, le vendredi, c'est le Venus Day. C'est bien évidemment le jour de Vénus, tu vois. Et alors, le samedi, comme son nom ne l'indique pas, c'est le jour de Saturne. Alors qu'en anglais, par exemple, on dit Saturne Day, ah, tu vois, en anglais, ça marche. Donc, si tu parles anglais couramment, comme moi, alors là, tu comprends exactement ce qu'il veut dire le jour. Alors, le premier jour, c'est le jour du soleil. Le deuxième jour, c'est le jour de la lune. Le troisième jour, c'est le jour de Mars. Le quatrième jour, c'est Mercure. Le cinquième, c'est Jupiter. Le sixième, c'est Vénus. Le quatrième, c'est Saturne. C'est facile. Alors, maintenant que tu as ta semaine et qu'elle est divisée en 7 jours, eh bien, tu prends ton année et tu divises ton année en 7 jours, les jours de l'année, quoi. Sauf qu'il faut plus de jours pour diviser l'année en jours, quoi. Il faut 52 jours pour faire un jour dans une année. Donc, le jour de ton anniv, eh ben, tu comptes rien, tu dis c'est mon anniv, tu chantes un petit beurre des tuyaux, tu vois. Et ensuite, tu comptes 52 jours. Et pendant 52 jours, eh ben, c'est la première phase de ton année, c'est la phase du soleil. Tu vois. Et le 53e jour, eh ben, tu commences ta phase de lune. Et tu comptes 52 jours à partir du 53e jour. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, tu vois. Et tu fais ainsi la suite de suite, ainsi, tu vois. Et alors là, c'est très facile. Tu fais des groupes 52 jours, le jour après ton anniversaire, et ça te fait 7 groupes. Et ces 7 groupes 52 jours, c'est le jour de l'année. Parce qu'un jour de l'année, c'est un jour de 52 jours. C'est très facile à comprendre, en fait, quand tu as bien réfléchi un petit peu, hein. Alors voilà, alors tu prends ton année et tu divises ton année en 7 jours de 52 jours et ça te donne tes phases. Et alors là tu sais bien combien où t'en es, tu vois. Alors ça a l'air un peu con comme ça parce que je le dis avec une voix débile, mais tu vois, c'est vachement intéressant en fait. Voilà, alors là je te gongue et puis je vais te laisser avec Chaman Chorizo qui va t'expliquer à quoi correspondent les périodes parce que comme ça tu comprends mieux. Allez, triple gong. Je te gongue, d'accord? Et après, je te chamanise. Moi, d'abord, je te gongue,
Et ensuite, je te chamanise la tête. Je vais te chamaniser là. Moi, je vais t'expliquer à quoi correspondent les périodes, tu vois. D'abord, il y a ton anniversaire. Tu chantes Happy Birthday to you. Pendant un jour, tu vois, tu comptes pas. Ensuite commence la phase du soleil. Le soleil, c'est jaune, c'est l'air, c'est chaud, c'est tout nouveau, tout beau. C'est la période pendant laquelle tu as des visions. Tu visionnes, tu envisages, tu prépares ton année, tu te demandes ce que tu vas faire. Tu penses à tous tes clients, etc. Tu penses à ces choses-là, tu plantes des graines. C'est ça que tu fais, parce que c'est la phase de soleil. Les 50 premiers jours de ton année, 52 en fait, c'est le soleil. C'est les jours où tu prépares, où tu penses à ce que tu veux faire, où tu écris dans ton cahier Clairefontaine toutes les choses que tu veux accomplir dans ton année, tu vois. Et ensuite tu gongues. Et tu passes à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase de la moon, la phase de la lune. La lune, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est contrasté. La lune, c'est l'eau, les émotions, tu vois. La lune, c'est féminin. La lune, c'est le moment où tu pries, le moment où tu vas dans l'introspection, tu vois. Des fois, la lune, c'est le moment où tu es mélancolique. Est-ce que tu as noté que tu es mélancolique le 55e jour de ton année? Tu as noté ça? Parce que moi, j'ai noté ça à propos de moi. Là, en automne, là, moi, je suis né en septembre. En automne, je suis toujours mélancolique. J'écris des chansons mélancoliques. Des fois même, j'ai la colique, tu vois. C'est ça, la lune. C'est très liquide. Et ensuite, tu passes à la troisième phase. Je te gongue. La troisième phase, c'est Mars. C'est rouge, c'est puissant, ça a de l'énergie. C'est le moment où tu bouges de l'énergie. Mars, c'est le moment de ton année où tu es fort, où tu prépares ton jardin mental, ton jardin, tu prépares tes lits, là. C'est le moment où tu bouges les brouettes, tu vois, la brouette japonaise. C'est ce moment-là de l'année. Tu es plein de vie, tu vois, avec une érection très dure. C'est ça. Mars, tu vois, c'est ce moment-là de l'année. C'est le moment d'action. Et après Mars, vient Mercure, attends, je te gongue. La phase de Mercure, c'est la phase d'équilibre du masculin et du féminin. Mercure, c'est la musique, la communication. C'est quand tu fais tes gammes. Mercure, c'est quand tu retournes vers ton jardin. Mercure, c'est la phase préférée de moi. Moi, personnellement, je chamane chorizo. C'est ma phase préférée. C'est la phase spirituelle de l'année. C'est ça, Mercure, tu comprends? C'est la phase où tu recherches la substantifique substance qui est moelleuse. C'est ça, Mercure. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après Mercure? Il vient Jupiter. Attends, je te gongue très fort. Jupiter, c'est fort. Jupiter, c'est intense. Jupiter, c'est masculin. C'est la victoire. C'est le moment où tu gagnes la Coupe du Monde de ton année, Jupiter. C'est le moment où tout te réussit. C'est le moment où... Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où t'as du bol, quoi. C'est ça, Jupiter. C'est le bon moment de l'année. C'est le moment pour cette conversation que t'as pas osé avoir. Ose-la en Jupiter, parce que ça va réussir, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui vient après Jupiter? Après Jupiter vient Vénus. Vénus qui rime avec... Attends, je te vends. Vénus. Ah, Vénus. C'est quand on est bourré, Vénus. C'est quand on fout rien, Vénus. C'est quand on se repose, quand on regarde à la belle année qu'on vient de vivre, l'année exceptionnelle qu'on vient d'accomplifier. C'est ça, Vénus. Vénus qui rime avec tant de mots. Vénus, c'est quand tu te reposes, quand tu regardes tes chiens courir dans le champ, quand tu écoutes la musique. C'est ça, Vénus. C'est quand t'es bourré que tout a réussi. Attends, je te gongue et après je te parle de Saturne. Et Saturne, mon bougre, tout ce que t'as pas appris. Eh ben Saturne, c'est le coup de pied au cul, Saturne.
Saturne, ça te turne. Saturne, ça vient et ça t'arrache la tête. Tout ce que t'as pas appris, tout ce que t'as pas fait, tout ton travail en retard. Saturne, ça te le prend et ça te le remue sur le visage. Saturne, ça fait chier généralement. Saturne, c'est difficile et tu en peux plus d'attendre ton anniversaire. Ton anniversaire arrive et t'as fait un cycle complet. Et tu peux, si tu veux, taper là dans les commentaires et me laisser ton numéro de carte de crédit, que je te ferai payer là pour t'apprendre comment ouvrir la troisième oreille. Je peux t'apprendre ce genre de choses, mais il faut que tu suives ma classe internationale où je parle en plusieurs langues. Abonne-toi à ma chaîne, laisse un commentaire, mets-moi un doigt comme ça, s'il te plaît, hein? Et fais passer, fais passer, fais passer.